Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette revue hebdomadaire de l'actualité. Voici les titres. 10 ans d'épiscopat de Monseigneur François Nyon-Rosso, un événement de taille qui a rassemblé à Glazoué samedi dernier, confrères, amis et proches. Une équipe de la rédaction était sur les lieux. À 73 ans, le père Justin Viaudet vient d'ajouter un nouveau titre à son parcours déjà riche. Il a soutenu avec succès sa thèse de doctorat le mercredi dernier, marquant ainsi une étape significative de son sacerdoce. Précision à suivre dans cette édition. Et puis vous aurez également des recommandations d'une nutritionniste sur ce qu'il faut mettre ou supprimer du petit déjeuner des enfants. Le développement dans un instant. À nouveau, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous sur Lumen Christi TV. Je l'annonçais en titre. À 73 ans, le père Justin Viaudet prouve que l'apprentissage n'a pas d'âge. Il a soutenu avec brio sa thèse de doctorat le mercredi dernier au campus universitaire d'Abomey-Calavi, enrichissant ainsi son parcours sacerdotal. Un accomplissement qui honore bien le clergé béninois et se veut inspirant pour les jeunes. Suivez le reportage. Docteur en philosophie à son 13 ans. Il s'agit du père Justin Viaudet, prêtre du diocèse de Lokossa, qui a soutenu avec brio sa thèse de doctorat à l'école doctorale pluridisciplinaire de l'université d'Abomey-Calavi le mercredi 2 avril 2025. Ses travaux ont porté sur le thème « Éducation et liberté humaine face au destin », une approche comparée entre la conception grecque et la conception Huela du destin. Un travail sanctionné par la mention très honorable avec les félicitations du jury, présidé par le professeur émérite Albert Noukhoayi. L'impétrant était entouré de ses parents, amis, religieux et religieuses, ainsi que de plusieurs confrères dans le sacerdoce. Sa soutenance a un signal très fort pour nous. À 73 ans, plus, s'il continue de la recherche, on ne peut que le féliciter, surtout pour son état de santé. Aujourd'hui, mon professeur de français qui m'avait accueilli à Guettepa à l'âge de 10 ans soutient sa thèse de doctorat en philosophie. C'est incroyable, c'est incroyable. Quel exemple de persévérance, d'endurance, de ténacité. C'est vraiment un test de grande actualité et qui rejoint justement, donc il a parlé de l'éducation comme solution à l'approche, comment dit-on, fataliste du destin. Et ça rejoint justement l'une des thématiques privilégiées de son évêque, Monseigneur Roger Amimou, pour qui vraiment l'homme noir ne peut s'en sortir que par la créativité. Dieu, en nous créant, ça a déjà donné tout pouvoir et qu'on n'a plus besoin de consulter le phare. Donc quelqu'un qui connaît Dieu et qui observe les règles, les lois de la nature, n'a plus besoin de phare avant de réussir sa vie. L'évêque de Lokossa étant empêché, il a quand même tenu à passer un coup de fil à l'impétrant pour le féliciter. L'évêque de Ndali, Monseigneur Adjou Martin Moumouni, a marqué de sa présence cette cérémonie. Le père Justin Viaudet, par cet acte, devient ainsi un nouvel exemple de persévérance et d'endurance pour la jeunesse de notre temps. Au foyer Saint-Pierre de Singwe, dans le diocèse d'Abomey, Monseigneur Eugène Rondécon a procédé à l'inauguration d'un module de salle de classe et de toilettes. Ce joyau, symbole de progrès, va améliorer les conditions d'apprentissage des élèves. Fidèles, bienfaiteurs et parents d'élèves ont honoré l'événement de leur présence. Suivons. La clé
à l'autorité supérieure. Un module de 4 salles de classe plus 8 cabines de toilettes. Le tout au profit du foyer École Saint-Pierre de Sioué-Lego dans le diocèse d'Abomey. Le joyau inauguré mardi dernier a été financé conjointement par le diocèse d'Abomey, le gouvernement allemand, les fidèles chrétiens et évangéliques de Mainz, Eschheim et Ebersheim et l'ONG Action Solidarité avec la détermination de M. Ottmar Buschmann. Après les civilités d'accueil des apprenants du dit foyer, c'est au tour du président de l'ONG Action de Solidarité de souligner l'intérêt de ce don. L'éducation est plus qu'un métier, c'est une mission qui consiste à aider chaque personne à reconnaître ce qu'elle a d'irremplaçable et d'unique, afin qu'elle grandisse et s'épanouisse. Chers récipiendaires, c'est à travers ces mots que nous continuons cette noble mission qui est de construire des cadres adéquats pour l'éducation de nos enfants. Madame Astrid Toda, chef projet de l'ONG Action de Solidarité et représentant Monsieur Ottmar Buschmann, va exprimer toute sa joie de voir se concrétiser ce projet. Elle va exhorter les bénéficiaires à en faire bon usage. Parmi les 10 droits fondamentaux des enfants figurent en bonne place les droits à l'éducation scolaire. Comment l'exercer bien? Eh bien, en apprenant. Mais j'espère vraiment que ce nouveau bâtiment scolaire qui vous sera remis augmentera votre plaisir d'apprendre. À son tour, Monseigneur Ondekon se dit reconnaissant au nom de tout le diocèse d'Abomey. Il a par ailleurs pris l'engagement au nom des premiers bénéficiaires de faire bon usage du joyau. Je voudrais vraiment saluer avec beaucoup de reconnaissance le Seigneur pour ce jour béni et en même temps exprimer la reconnaissance du diocèse d'Abomey à l'endroit de nos partenaires qui nous ont laissé ce joyau que nous promettons d'entretenir avec beaucoup de soin pour marquer durablement notre reconnaissance. Par cette action qui vise la promotion et l'amélioration des conditions dans l'enseignement, le diocèse d'Abomey travaille au développement intégral de l'homme et de tout l'homme. La paroisse Saint-Henri de Raison-Haut dans le diocèse d'Abomey a initié une marche de carême autour du thème « L'espérance vécue en famille dans la foi ». Dans quel cadre s'inscrit cette marche? Suivons les explications du Père Hospice Nobime. C'est la marche dans la foi, parce que c'est un temps de grâce que l'Église nous accorde et on nous invite à la pénitence, au partage, au pardon. Et c'est pour cela que nous devons choisir un temps où il faut marcher dans la foi, dans la prière et aller à un endroit donné. Et comme ici, Monseigneur a choisi Maria Kodji comme un lieu où il faut aller et prier à l'intention de l'Église et à l'intention du Saint-Père pour avoir des indulgences, nous avons choisi ce lieu. Nous avons marché de notre part jusqu'ici, dans la prière, dans le chant et encore avec un chemin de croix. Pour pouvoir profiter de la grâce de ce temps-là, je nous invite à faire beaucoup d'efforts, à éviter d'abord le péché. Lutter contre le péché, se battre contre le péché. Faire tout, éviter toutes les occasions du péché. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faut beaucoup prier. Beaucoup prier. Ouvrir son cœur à Dieu. Laisser Dieu remplir son cœur. Troisième chose, il faut partager. Partager avec l'autre, celui qui est dans le besoin. La quatrième chose que je nous demande, c'est de faire un effort de mortification, un effort de pénitence pour pouvoir dire au Seigneur que nous avons vu tout ce qu'il a vécu pour notre salut. Et nous sommes là pour partager un peu avec lui sa douleur, comme Simon de Cyrène qui a porté avec le Christ sa croix. Monseigneur François Nyokosu
a célébré ses noces d'étain dans la ferveur et la communion. Autour de lui, samedi dernier, plusieurs sont allés lui témoigner leur amour. Prince Donald Kpanou et Tibus Brice Adjibogun étaient à Glazoué. Suivez leur reportage. 10 ans qu'il est sur le siège épiscopal de Dassa-Zoumé. Lui, c'est Monseigneur François Nyonkhosou, consacré évêque le 28 mars 2015. Pour commémorer ses noces d'étain, il était entouré au cours de cette messe d'action de grâce célébrée à la paroisse Saint-Joseph de Glazoué, des membres de sa famille biologique et religieuse, des amis et autres venus lui témoigner leur amour. Comme en de pareilles circonstances, l'honneur est revenu au curé de souhaiter la bienvenue aux invités. Grande est notre joie depuis que nous avons appris que vous avez fait choix de notre paroisse pour célébrer vos 10 ans d'épiscopat. Et Cabo, Mima Olé, chez vous. Mot de félicitations des évêques empêchés, rappel des circonstances de la nomination et de la consécration de l'heureux du jour. Tout y était au cours de l'homélie pour le replonger dans ce passé vieux de 10 ans. Les vœux, à ce moment, se transforment en prières ferventes. Excellence, Monseigneur, des profondeurs de nos misères, nous faisons appel à la miséricorde de Dieu et nous demandons le secours de sa grâce pour vous. Les mots que vous avez prononcés à la propagande d'Affidé le 28 janvier 2015 expriment l'attitude intérieure avec laquelle vous avez accueilli la nouvelle de votre nomination. J'accepte d'assurer la charge, non pas comme un titre de gloire, mais comme un service d'Église que je vais rendre avec humilité. En cette heureuse occurrence de vos noces épiscopales, nous vous confions à la très sainte Vierge Marie, qui est l'auxiliaire des chrétiens, Auxilio Christiano, et qui est aussi l'auxiliaire des évêques, Auxilio Episcoporum. Puisse sa puissante intercession continuer d'attirer sur vous la grâce de la résistance à mesure du temps et aux intempéries inhérentes aux exigences du ministère épiscopal. Pour le berger qu'il incarne à la tête du diocèse de Dassa, le mot du vicaire général n'a été que merci. Merci à vous, chers pères évêques, pour cet exemple de vie toute donnée. Ce peuple que vous avez senti, touché, épousé et à qui vous vous êtes donné tout entier, quelquefois au prix de votre santé. À Dieu la gloire pour le don de votre être à notre service et pour ce qu'a été votre épiscopat durant ces 10 premières années. Ajoutons qu'à l'occasion de ces noces d'étain, Monseigneur François Nyonkhosou a officiellement ouvert l'année jubilaire et a convoqué les assises diocésaines pour fin avril. Et restons toujours à Glazoué pour suivre les impressions de quelques participants qui sont allés soutenir l'heureux du jour. L'élément est signé Prince Donald Kpanou et Brice Tibus Adjibogun. C'est un grand frère que j'ai rencontré dans mon parcours laïque à l'église Sacré-Cœur d'Apapa, où j'étais servant de messe, et il était un de nos devanciers, dont nos relations fraternelles et amicales sont parties de là. Il est devenu prêtre et, ironie du sort, il est devenu évêque dans mon département. Donc je suis venu ici beaucoup plus pour lui exprimer ma proximité affective et ma solidarité dans le cadre de cette mission que l'Église catholique lui a confiée. Je voudrais prier la Vierge Marie et le Dieu Tout-Puissant pour qu'il lui donne la santé. L'Église est communion et quand, comme dit Saint Paul, quand un membre est à l'honneur, tous les membres sont à l'honneur. Alors je me fais le devoir de me joindre à l'action de grâce commune. Nos chemins se sont croisés depuis le grand séminaire. Nous avons cheminé ensemble jusqu'à ce jour. Et c'est toujours une joie de nous retrouver. Les bons souvenirs d'autrefois ont permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui et ce que nous vivons aujourd'hui. Et oui, cet anniversaire m'a beaucoup touché
dans la mesure où, effectivement, nous sommes des voisins et nous avons eu une histoire commune pendant des décennies. Un confrère très engagé et qui également aussi a travaillé beaucoup pour l'interculturalité. Et la preuve, la messe a été animée par les chorales Raillé et chorales Adjogan. Voilà, donc c'est le signe que l'église est communion et ouverture. Notre évêque de tutelle, donc comme il fête ses 10 ans d'épiscopat, nous avons jugé bon de l'assister, de venir rendre grâce à Dieu avec lui. Donc c'est ça qui a motivé notre déplacement. Bon, nous lui souhaitons un fructueux épiscopat, que le Seigneur l'assiste, que le Saint-Esprit soit avec lui pour qu'il fasse de son diocèse un diocèse exemplaire parmi les autres diocèses. La 4e édition de la Nuit de Carême, organisée par l'Enfance missionnaire, a été un moment très exceptionnel. Cette rencontre avait pour objectif de prier, d'enseigner et de partager la parole de Dieu. Rassemblés en grand nombre pour cet événement, les participants ont vu leur foi renouvelée grâce aux divers enseignements reçus tout au long de la soirée. Suivons le point avec Tibus Adibogon et bienvenue à Hossi. Une nuit marquée par une ferveur spirituelle intense. L'édition 2025 de la Nuit de Carême missionnaire a rassemblé 409 participants dans un moment unique de prière et d'enseignement. Plusieurs thématiques ont nourri cette rencontre, notamment la protection des mineurs dans leur rapport avec les majeurs et l'art de prier avec la parole de Dieu. Autant de sujets essentiels qui ont captivé l'Assemblée. Les visages rayonnants témoignent de l'impact de cet événement, confirmant sa nécessité pour l'édification spirituelle de tous. La nuit de Carême, tout s'est bien passé. Et moi j'ai aimé les enseignements, comment ça s'est passé et tout, surtout le respect strict de l'heure et l'effectif aussi. Le vicariat Seb Canavi profite pour remercier tout le monde pour la représentativité et l'organisation. Cette nuit de Carême, ça m'a vraiment impressionné. Les enseignements que j'ai suivis m'ont permis de grandir dans la foi et aussi l'adoration, tout s'est bien passé et j'ai vraiment aimé cette nuit d'adoration. Je ne regrette pas d'avoir participé. Mon avis concernant cette nuit de Carême, moi je l'ai trouvée très enrichissante. On nous a enseigné beaucoup de choses, on a eu beaucoup d'explications sur différents sujets. Une édition mémorable, laissant déjà entrevoir l'impatience des fidèles pour la prochaine rencontre. Parlons à présent de la santé des enfants. Il n'est pas rare de voir les tout-petits s'empiffrer dès le matin de sucreries et de pâtisseries, avec tous les risques que comporte une telle alimentation sur leur santé. Mais que faudrait-il donner aux enfants au petit déjeuner? La réponse avec Madame Ife Yohossi, nutritionniste. Elle est ici au micro de Mariam Bossemedi. Les enfants en nutrition sont des cibles très vulnérables sur le plan alimentaire. Pourquoi? Parce que c'est dans l'enfance qu'on adopte les comportements alimentaires qui nous suivent pour la vie. Et l'enfant, lui, son besoin physiologique, le besoin le plus important pour lui, c'est de se construire. Moi, nutritionniste, quand je vois les petits déjeuners sucrés chez les enfants, je ne vois principalement que du sucre et du gras. Du sucre et de l'huile. Parfois, c'est des croissants, c'est du blé qui a été pétri dans du beurre ou de l'huile en grande quantité. Le lait, c'est du sucré, le sucre, c'est du sucre. Finalement, vous avez une omelette qui vient surnager là, sans légumes. C'est vraiment des petits déjeuners qui ne préparent pas l'enfant à être concentré. Et il y a beaucoup d'enfants qui vont à l'école aussi avec des sodas, avec du sucre, des biscuits, des bonbons. Vous allez dans des écoles, vous avez l'enfant de 3 ans qui a un bonbon dans la bouche à 8 h du matin. Et là, franchement, c'est dramatique pour nous. Pour les petits déjeuners, il est recommandé de prendre des petits déjeuners salés. Si vous avez un reste de repas, c'est-à-dire la veille, vous avez mangé la reste avec les nouilles, asseyez-vous, mangez votre wokoli avec beaucoup de crin-crin de poisson. Vous avez un repas équilibré. Vous pouvez prendre des avocats avec des tranches de pain complet. Vous pouvez prendre des œufs
avec des légumes et du pain. Vous pouvez prendre du poisson que vous avez émietté, vous avez coupé de l'oignon dedans, vous avez mis de la tomate, un peu de carotte. En fait, priorisez avec vos enfants des petits déjeuners salés qui contiennent beaucoup de légumes. Parce que vous verrez que si vous optez pour des petits déjeuners salés, vous avez plus de facilité de mettre des légumes dedans. Recevez pour finir le père Romaric Djohosu pour la revue des titres du journal La Croix. Amis téléspectateurs de la chaîne catholique Lumen Christi TV, bonsoir. Le numéro 1806 de l'hebdomadaire catholique La Croix du Bénin vient de paraître. À sa une, nous pouvons lire en manchette 10 ans d'épiscopat de Monseigneur François Nyorosu, un pasteur attaché à la paix. L'événement a été célébré le 29 mars dernier à la paroisse de Glazoué en présence de nombreux fidèles laïcs et clercs. Les détails sont à lire sur les pages 6 et 7 dans le dossier de cette nouvelle parution. En page 2, le journal offre à ses lecteurs le point de la mission des étudiants de l'école Jeunesse Bonheur. Pour le compte de ce trimestre, la mission d'évangélisation les a conduits dans différentes localités au Bénin et au-delà des frontières, plus précisément en Côte d'Ivoire. C'est la rubrique Ici et ailleurs qui poursuit sa trame sur la page 3 en titrant « Interdiction de manifestation du Parti Les Démocrates, se disposer à accueillir le conflit qui est presque inhérent à la concurrence politique ». Sur cette même page, le journal dévoile l'éditorial du père Michael Gomé, La justice à la barre. Ici et ailleurs dans cette nouvelle parution, c'est aussi le colloque des frères capucins sur le cantique des créatures du 26 au 29 mars 2025 à Ouessé. L'article est à lire à la page 4. Feu temporaire, perpétuel et noces d'argent chez les sœurs Sac dans le diocèse de Porto-Novo. Le reportage est disponible sur la page 5. La Croix du Bénin, c'est aussi la rubrique J'écoute qui nous aide à préparer notre journée dominicale à travers la méditation des textes liturgiques. Dans Parlons liturgie, le Père Charles Alabi nous amène à la découverte du vicaire général. Alors qu'à la page 10, le Père André Padonou propose aux chrétiens de tenir à des modèles sur la terre et dans le ciel, dans un dialogue intergénérationnel, le Père Cyril Miig-Bénan, à la page 11, fait une lecture de l'héritage du pape Jean-Paul II, 20 ans après son décès. Amis téléspectateurs, le journal La Croix du Bénin est disponible au prix de 300 francs à son siège ici au centre Paul VI et sur nos diverses paroisses. Vous pouvez aussi l'avoir en version numérique au moyen d'un abonnement annuel de 10 000 francs ou en optant pour la version imprimée à 15 000 francs l'an. Pour plus d'informations, veuillez contacter les numéros suivants. Plus 229 01 66 85 56 99 au 01 66 64 14 95. Ce sera tout pour cette revue des titres. Merci et à la semaine prochaine. Tout est bien qui finit bien. Amis téléspectateurs, c'est la fin de cette revue d'actualité. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain à la même heure. Dieu vous bénisse.